Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. On devrait avoir pitié de ma petite personne parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile entre le boulot qui est exigeant et puis mon programme même quotidien et journalier. Mais ce que j'ai fait pour le PDCI RDA, c'est que je suis avec des jeunes, des amis qui sont sur la toile et qui parlent bien et qui excellent et qui font mieux que moi. C'est un des jeunes talentueux, des jeunes convaincus. Quand je ne parle pas, ils parlent et ils parlent mieux que moi parce qu'ils ont été formés au PDCI. Tout le monde a de la valeur. Je voudrais les saluer ici, sans mentionner leur nom pour ne pas que je fasse des jaloux, parce que je ne pourrais pas tous les citer. Mais je voudrais les saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le titre de cette vidéo, Monsieur Alassane Ouattara et ses suiveurs moutonniers, c'est des moutons là, ils ont la cervelle de mouton, en complicité avec leur sous-fifre ou proxy, infiltré au PDCI RDA, s'attaque à la réunion des instances internationales. L'Union européenne est là. L'Union africaine est là. Mais ils ne veulent pas entendre cela de bonnes oreilles. Quand Pharaon, comme le dit le Coran, la Bible et la Torah, quand le malheur devait lui arriver, il n'écoutait plus les consignes des prophètes. Parce qu'on nous dit que Moïse est allé 10 fois devant le Pharaon avec les 10 plaies, des miracles pour lui dire que Dieu existe. Mais en réalité, le chiffre 72 est un chiffre de perfection. Pour nous qui étudions certaines choses, Moïse, en réalité, quand vous allez en Israël, vous le savez, là où, quelque part là-bas, Moïse est allé 72 fois devant le Pharaon pour le persuader que Dieu demande que tu délivres ton peuple, le peuple élu. Moïse n'a pas voulu comprendre. Qu'est-ce que je dis? Le Pharaon n'a pas voulu comprendre. Et la suite, on la connaît. Bref, je ne vais pas vous dire toute l'histoire. Alassane Ouattara, qui est proche du déclin. Parce que quand ta mémoire est fermée, quand tu es voilé, tu ne vois rien. Le déclin est là. Le déclin est là. La perte du pouvoir d'État est là. Il ne comprend plus. Il ne veut pas comprendre. Parce que il a tellement maltraité les gens. Il a fait le rattrapage ethnique. Il a créé des rébellions. Il a fait tout ce qui n'est pas bon. En sorte qu'aujourd'hui, laisser le pouvoir d'État comme Olusegun Obasanjo, laisser le pouvoir d'État comme Yahi Boni au Bénin, ou laisser le pouvoir d'État comme George Weah au Libéria, ou Sirleaf Johnson au Libéria et autres, il ne pourra pas le faire. Parce que la Cour pénale internationale l'attend de pied ferme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une forte délégation de l'Union européenne est en Côte d'Ivoire. Si tu ne le sais pas, c'est pas ma faute. Une forte délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Une forte délégation de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. La CEDEAO en Côte d'Ivoire. Ils sont au chevet de la Côte d'Ivoire pour dire les vérités à Alassane Ouattara. Vous savez, je suis tellement fatigué, je n'allais pas parler, mais quand je suis rentré à la maison, parce qu'il y a le décalage horaire, il y a des bâtards qui vont dire, mais il n'est pas encore nu, et puis tu choses. Il y a le décalage horaire. L'heure qui fait à Abidjan, il ne fait pas l'heure là ici. Il faut aller à l'école pour le savoir. Si tu n'es pas allé à l'école, il faut te regarder comme ça, puis tu commences à pleurer, tu creuses une tombe, tu tombes dedans, et tu te tues. Il y a ce qu'on appelle le décalage horaire. L'heure qu'il fait ici, ce n'est pas la même heure en France, ce n'est pas la même heure à Londres, ce n'est pas la même heure en Israël. Si tu ne le sais pas, Dieu t'a défavorisé grandement, c'est ton problème. Nous, on ne fait rien avec ça.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où l'Union européenne et toutes les institutions sont au chevet de la Côte d'Ivoire pour expliquer encore à Alassane Ouattara qu'il est temps que tu dégages, ils ont dégagé 4 millions de francs CFA et de sous-sûrs au cœur du RDR. 400 000 francs. 400 000 francs. Qu'est-ce que je dis? 400 000 francs de sous-sûrs. Et ils sont allés recruter tous les loubards à Adjamé. Tous les vendeurs. 5 000 francs chacun. 5 000 francs CFA chacun. Direction le PDCI RDA pour se livrer en spectacle et dire aux autorités internationales qui sont là que eux, ils sont des voyous et ils sont issus du RDA qui est un parti voyou. Mais c'est qu'ils ne savent pas, et comme ils ne vont pas à l'école, c'est qu'ils ne savent pas, et comme ils ne vont pas à l'école, moi je suis allé grandement, donc je peux le dire, je m'en fous. Je peux même mépriser celui qui n'y est pas allé, je m'en fous. Ils ne savent pas que les institutions internationales sont le chapeau des institutions nationales. Parce qu'il faut qu'on leur explique terre à terre. Quand une loi est votée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est une loi ivoirienne, une loi qui concerne la Côte d'Ivoire. Une loi qui est votée à la CEDEAO est supérieure à la loi qui est votée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Une loi qui est votée à l'Union européenne et l'Union africaine est supérieure à la CEDEAO. Et une loi qui est votée à l'ONU est supérieure à la loi qui est votée en Côte d'Ivoire. C'est une graduation de forme. Mais ils ne le savent pas. Donc on leur donne 5 000 francs chacun. On leur a donné 5 000 francs chacun. Selon mes sources très introduites au RDS, 5 000. 80 personnes, 5 000. Ça fait 400 000 francs. 80 personnes qu'ils ont recrutées, 5 000. Pour aller embrouiller les oreilles des illustres délégations qui sont là et qui étaient devant la CAP. La CAP Côte d'Ivoire, le PDCI et ses amis de l'opposition, ses alliés, ils sont allés se illustrer avec 5 000 francs, avec la drogue, tout ça là, pour aller s'illustrer de la mauvaise manière. Mais je vais dire au RDA, ils ne savent pas organiser les choses. Le président Tidiane Thiam, quand il fait un rassemblement, il y a au moins 50 000 personnes. Soubré, Yopougon, Figayo, Aboisseau, partout. Il y a 50 000 personnes. Mais les 50 000 personnes là, si 60, 70, 80 personnes disent qu'on ne veut pas de lui, à supposer qu'ils ne veulent pas de lui, mais c'est une goutte d'eau dans un verre d'eau. Une goutte d'eau. Ça ne change rien. Ils ne sont pas intelligents. Quand ils sont allés sensibiliser leurs voyous et leurs bandits, il y en a qui disent que nous, on ne va pas. Parce que je vais leur donner ces voyous-là, je vais leur donner des conseils. Si ces Bakongo et le RDR ont brûlé votre marché, le marché où vos mamans vendent à Djamé, ce que vous appelez Petit Togo là, pour reconstruire et le donner aux Libanais, aux Syriens, aux Turcs et autres, ça ne vous dit rien. Mais ces 5 000 francs vous donnent, parce que peut-être vous avez 3 000 ou 2 000 ou 3 000 francs par jour, on vous donne 5 000 francs, et on vous dit d'aller marcher contre les institutions internationales, aggravant du coup le cas de Ouattara. Moi, je vous dis, que vous le vouliez ou pas, vous aurez vos yeux pour pleurer. Parce que quand tu ne connais pas la politique, que tu es dans la passion, nous, quand on te voit, on rit. Le président Tidiane Thiam sera sur la liste électorale. Moi, je vous donne l'information parce que le diplomate, là, c'est ce qu'il m'a dit, c'est le travail qu'ils sont en train de faire. Le président Tidiane Thiam sera sur la liste électorale. Si vous voulez aller marcher 150 fois au siège du PDCI-RDA, les diplomates sont là, ils vous voient. Et ils font des rapports. Et ils écrivent, voilà ce que Alassane Ouattara et son RDA et tous ceux qui sont tapis dans Londres au PDCI-RDA, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Pour 5 000 francs, la pauvreté mine votre peau.
sous le chaud soleil d'Afrique, pour 5 000 francs, toi qui es né d'une femme qui a souffert pour te donner la vie, pour 5 000 francs, tu te livres en spectacle. Pour 5 000 francs, on peut te manipuler parce que quand tu es né là, ta mère a pris ses urines pour laver ton visage. Pour 5 000 francs, tu es maudit. Pour 5 000 francs, tu ne vis pas heureux. Pour 5 000 francs, c'est-à-dire tu es perdu dans la nature et puis un jour tu vas rejoindre Dieu. Pour 5 000 francs, tu peux pas, ton cœur ne peut pas te permettre de te satisfaire, d'être heureux, de faire ce que tu veux. Pour 5 000 francs, voilà l'éducation familiale des cours communes que tu as qui fait que tu viens en public et on te voit. Et les photos ont été prises de chacun parmi vous et un jour vous répondrez devant la justice. Parce qu'au PDCI, on ne fait pas de rébellion. Au PDCI, on ne tue pas les gens, on ne gorge pas les gens. Au PDCI, on ne détruit pas des vies, on ne viole pas, on ne vole pas. Mais la justice, vous allez affronter la justice. Ce n'est pas en faisant cela que vous allez dissuader le président Tidjane Thiam d'avancer. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous êtes tétanisé. Par le nom Tidjane Thiam, là, c'est-à-dire vous êtes perdu. Et j'ai pitié pour vous. Parce que dans cette nouvelle Côte d'Ivoire, on va vous regarder aller. Prison, prison, prison. Avec tes photos, avec les machettes que tu as en main, pour aller agresser ceux qui dirigent les institutions internationales. Et si c'est Bas-Congo et des gens à qui on donne l'argent au PDCI RDA, là, ce sont eux. C'est pourquoi à ce niveau, je voudrais donner des conseils à Jean-Louis Bion. Parce que les gens font des calculs et puis disent, bon, comme le RD est violent, on est obligé de faire ça. Mais après, quand on va se retrouver, on va se dédouaner. Frère, frère, ils ne vont pas te pardonner. Frère, je dis bien frère, parce que j'étais frère à ton cadet. Celui qui te suit, là, Hervé était mon ami. Et Hervé m'a rendu beaucoup de services. Jusque-là, je te considère comme un frère. Frère! Frère! La souffrance des Ivoiriens, tu en es complice. Parce que tu profites de cela pour t'enrichir. Alors que tes enfants sont à l'extérieur, ils vont à l'école. Bien pour faire le mariage de ta fille, c'est aux États-Unis. Tu comprends? Tu veux la mort des Ivoiriens dans la faim, dans la soif, dans le déshonneur, le manque d'honneur, le manque d'honorabilité avec des complices de mauvaise éducation au PDCI RDA. Nous, on doit manger ça loin. Nous, on doit manger quoi? Quand tu vois un homme, il faut le vomir, il faut le haïr quand tu es couché dans ton lit parce que de leur langage se détache en réalité ce qu'ils sont. Leur langage, ça les trahit. Leur langage, là, ça les trahit. Et si tu ne peux pas déceler leur langage, moi, je vous invite à aller dans les hauts lieux de la voyance internationale. Tu déposes son nom, c'est pas difficile. On dit, voilà en réalité ce qu'il est, voilà ce qu'il fait. Et tu le vois, et puis il te fait pitié. Tu déposes son nom, et tout ce qu'il fait là, tu sais. Quand tu arrives en Inde, là, qu'est-ce qui se cache? À Delhi. Qu'est-ce qui se cache? Tu dis, il s'appelle un nom comme ça, Gondo Maxime. Voici sa photo. Voilà qui il est, voilà ce qu'il pense, voilà ce qu'il est. C'est son ventre qui le son bas-ventre qui le tienne. Il y a des hommes comme ça encore sur la terre des hommes qui sont sous la malédiction. Et puis quand ils sont comme ça, ils veulent que tu fasses la même chose. Mais quand tu es comme ça et que tu fais le bilan de ta vie, en réalité, tu n'évolues pas. En réalité, là, tu n'évolues pas. Parce qu'aujourd'hui, là, tout est su. Tout se sait. Et quand tu es un homme de réseau, tu sais tout. On t'informe. On a des amis au RDR. On a des amis au PPACI. Il y a un qui m'a appelé hier soir, on a parlé pendant 45 minutes. Il est très très proche du président Laurent Gbagbo. Je suis PDCI, il est PPACI, on parle. Et il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit de ne pas cacher le président Laurent Gbagbo parce qu'on est tous à l'opposition. C'est son résumé. J'ai dit, j'ai compris. Ils sont là-bas et ils savent que je suis au PDCI RDA et on parle. Mais quand toi, tu es par exemple dans tel parti, puis tu parles à lui, tu parles à lui, le croisement d'informations là, ça court et puis ça vient. On dit, fais très attention à lui là. Et maintenant, quand tu vas sur sa page Facebook, tu télécharges sa photo. Quand tu arrives en Inde, tu déposes sa photo. Ils font comme ça. La photo ne brûle pas, mais il y a du feu sur la photo là qui tourne.
On dit, mais c'est une personne négative. C'est ça que tu appelles quelqu'un que tu connais. C'est une personne négative qui n'évoluera jamais en réalité. Si tu suis ça là, voilà ce qui va t'arriver. Parce que la vie, c'est pas un hasard. Le président Houphouët-Boigny n'est-il pas allé à Bougouni au Mali pour chercher les couleurs de son parti, le vert et le blanc? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc voilà ce que le RD est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est maintenant les institutions internationales qu'ils attaquent au siège du PDCI-RDA. Écoutez bien, le RD décide de s'en prendre aux institutions internationales. Or, ce sont ces institutions-là qui ont parrainé Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas gagné d'élection. Parce qu'il était sûr en 2010, quand on lui a dit de recompter les voix, il allait accepter. Quand tu as gagné, tu as gagné. C'est comme vous êtes en classe, on dit, on a calculé en moyenne, tu as 16,50. Ça, c'était ma moyenne, hein, dans différentes matières. 16,50, 17,50. Et puis, l'enseignant dit qu'il s'est trompé. Il dit, bon, on va reprendre le calcul. Mais tu es sûr de toi, vous devez reprendre le calcul. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces voyous, ces loubards, ces crèves la faim, ces hommes de malédiction sont partis d'Abobo et de Williamsville, et d'Adjamé et de Williamsville pour le siège du PDCI-RDA. Mais c'est déjà trop tard. Le nom des opposants, les noms seront inscrits sur les listes électorales. Alassane Ouattara le sait, c'est vous qui vous fatiguez. Les noms seront inscrits. Parce que vous ne savez pas que vous êtes infiltré. Vous ne faites pas une réunion sans dire on va tuer, on va tuer, on va tuer. Tu ne peux pas parler avec un, on va tuer Blé Goudé, on va tuer Sorogio, on va tuer, comment on appelle, le président Tidiantem, on va tuer le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Gbagbo a dit simplement, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous êtes dans la panique, mais vous allez perdre le pouvoir d'État. On va faire le recensement sur la liste électorale. Rien ne se fait au hasard. La Commission des droits de l'homme de l'ONU a déjà pris la décision. Si vous ne le savez pas, la Commission des droits de l'homme a pris la décision. Ils sont venus baliser le terrain pour qu'on puisse faire tout ça. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il se pourrait que l'élection soit déplacée. L'élection soit déplacée au premier trimestre, c'est possible. Parce que le diplomate qui m'informe, il a dit aux élections Côte d'Ivoire, il se pourrait que ça soit déplacé légèrement au premier trimestre 2026. C'est possible. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le PDCI organise une marche de Sokosé. Si tu ne connais pas Sokosé, quitte ton village pour venir un peu à Abidjan, aux deux plateaux. De Sokosé à la CEI, commission électorale dépendante qui appelait abusivement commission indépendante. Elle inféodée à Alassane Ouattara, elle fait sa volonté. Et Koulibaly Kubert, il dit dans le secret, ce monsieur-là, c'est ce qu'il a dit à quelqu'un de Séguéla. Il dit, si je ne fais pas attention, je risque d'aller 2 pieds sous terre, comme mes parents Ahmed Bakayoko, parce que Kubert de Séguéla, Amadou Gon et Zoumana Bakayoko. Donc ce monsieur-là, je suis obligé de lui obéir. Il parlait à des gens, mais il oublie que même quand tu es au village, aujourd'hui on a l'information. On a l'information, ceux à qui il parlait, il y a un brave militant du PDCI-RDA qui capte mon information 2 heures après, il dit Aladji Babatunde, Nyeba Isaac. Voilà ce que Koulibaly Kubert a dit. Lui-même il doute d'Alassane Ouattara parce qu'il dit Alassane Ouattara c'est le plus grand fioliste qui soit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue. On ne baisse pas les bras, hein. Maintenant, ce que je vais vous dire, ce qui fatigue l'homme noir, je vais vous le dire, en reprenant trait pour trait l'expression du président Laurent Gbagbo. Il était secrétaire général du pays quand il nous combattait à une certaine époque où on luttait, on ne dormait pas, pour le régime du président Houphouët-Boigny, notre grand-papa. Le président Laurent Gbagbo disait que si on te donne l'argent, c'est-à-dire le PDCI te donne l'argent, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire, il faut prendre, il faut bouffer, mais il ne faut pas oublier ta mission. Parce que certainement vous avez faim. Et c'est ça qui peut faire en sorte que vous allez flasher. Si vous allez, que si le RDA vous donne l'argent, il faut prendre. Et si vous savez que vous prenez l'argent et que vous ne pouvez pas
vous départir de leur sale mission en Côte d'Ivoire, s'ils t'ont donné même ou 10 millions, il faut fuir, il faut aller au Burkina. Le Burkina, c'est une terre d'asile où on reçoit les gens à bras ouverts. Il faut fuir pour aller à Bamako. Tu peux bailler là-bas, il faut fuir pour aller au Niger, dans l'AES là. Rien ne va t'arriver. Prends l'argent là. Parce que tu vas avoir honte de dire que j'ai pris. Prends. Mais ne fais pas la mission qu'ils t'ont confiée. Ça, c'est ce que je vais vous dire. Parce qu'il y en a qui disent, mais j'ai faim, mais je n'ai rien, ma femme a des problèmes, mes enfants. Mais l'argent là, c'est l'argent des impôts de Côte d'Ivoire. C'est le café, c'est le cacao. Donc, il faut les blaguer pour prendre. Quand vous avez pris là, et puis vous ne faites pas ce qu'ils sont en train de faire chose. Donc, bonne journée à vous. Le RDA a déjà perdu le pouvoir d'État. C'est déjà fini. Ils veulent s'accrocher. C'est comme quand quelqu'un ne sait pas nager et qui tombe à l'eau. Vous voyez comment il se débat là. Louba sur Louba. 5 000 francs un être humain pour aller exposer sa vie de manière exécrable. Ce n'est pas une malédiction ça. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais retourner à la maison parce que je suis en plein déménagement. Je vous ai dit ça. Il faut que je quitte là pour aller dans un coin encore mieux. Je dis, tu ne peux pas avoir ça, mais c'est toi qui fais du louba pour 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA, c'est dit 10 dollars américains. 10 dollars américains. Ça n'achète même rien. Mais tu utilises de la plus mauvaise manière. Que Dieu vous bénisse. Le président Tidiane Thiam, c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, oh. C'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, oh. Je ne vous mens pas, oh. Tout ce que vous voyez là, ça participe. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça participe du piment, de l'oignon, de la tomate, du poisson, poisson sec, crabe, tout ça là. Ça fait partie du puzzle pour que un jour on soit heureux de fêter la victoire. Que Dieu bénisse le président Tidiane Thiam. Que Dieu bénisse le PDCI-RDA, le parti d'avant-garde qui a construit la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens et que Dieu bénisse les étrangers qui sont venus chercher leurs morceaux en Côte d'Ivoire, leurs morceaux de pain. Il faut les respecter. Il faut leur demander de respecter nos lois, nos us et coutumes. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.